Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent pour une 6e preview de division. On arrive bientôt à la fin, hein, ça approche quand même. On a encore toute la semaine prochaine à faire et nous aurons fait les 8 divisions. Enfin plutôt dans la semaine, on a parlé avec Jean de la NFC Est. Nous allons rester à l'Est, mais cette fois dans la conférence américaine pour l'AFC Est avec les Patriots, avec les Bills, avec les Jets et avec les Dolphins. Pour en parler avec moi, je réaccueille notre homme de l'Est, Jean. Salut mon Jean, comment ça va? Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être une seconde fois là dans la semaine et puis ravi, après avoir tapé sur les Giants, de pouvoir taper sur les Jets. En fait, voilà, je sais pas comment il s'en Allez, est sorti. Après sa diatribe contre les Giants, je sais pas comment il est encore possible qu'il fasse des podcasts sur TF1, mais comme quoi, hein, vous voyez, c'est pas si sectaire que ça, TF1. Il y a pas que des fans des Giants, pardon. Oula. Si je confonds les Jets et les Giants, on est déjà mal parti. Et avec nous aussi Flo. Salut Flo, comment ça va? Salut, bonjour à toutes et à tous, salut Flav, salut Jean. Très content de pouvoir revenir parler de cette très belle AFC Est. Voilà, donc en fait, je suis entouré de petits jeunes, hein, de recrues de cette année, de Les petits nouvelles recrues. nouveaux, voilà, de rookies. Hein, c'est mes Drake May et Jaden Daniels à moi. Voilà, oula. je ne dirai Oula, pas Très qui est belle lequel. comparaison, hein. Je ne dirai oula. pas qui est lequel. Voilà, vous choisirez, vous débattrez entre vous. Comme d'habitude, on part de la dernière position du classement 2023, on remonte vers la première et on commence donc avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. 4 victoires, 13 défaites l'an dernier, une saison très compliquée. Et Flo, une saison 2024 qui s'annonce comme un vrai changement de chapitre, avec notamment le départ de Matt Jones, mais aussi le départ de Bill Belichick. Évidemment, donc déjà premier départ, Bill Belichick qui est remercié. C'est Jerod Mayo qui récupère le poste de head coach, donc ancien de la maison, qui était linebacker, vous le savez, chez les Patriots, et était coordinateur officieux au sein de l'équipe. On sait que le très gros problème au niveau des Patriots la saison dernière, c'était offensivement. Premier gros choix de la part de Mayo, c'est donc de virer le coordinateur offensif, Bill O'Brien, et donc de choisir Alex Van Pelt, qui était l'ancien coordinateur offensif des Browns, et donc qui viendra avec son staff, donc notamment le coach des quarterbacks qui était présent à Cleveland, de McCartney. Tout à fait. Et on a une recrue, un rookie au poste de quarterback et une recrue aussi, parce qu'on a les deux. On a Jacoby Brissett comme recrue, on a Drake May comme petit jeune. Alors, pendant le début des camps d'entraînement, Jean, on nous a dit, Jérôme Maillot a dit, ce sera Jacoby Brissett qui sera starter en week 1 et Drake May viendra apprendre derrière Jacoby Brissett pendant un moment, on nous a parlé de la moitié de la saison, toute une saison complète, bref. En gros, il va apprendre le métier derrière notre ami Jacoby Brissett. Et pourtant, dans cette pré-saison, on a l'impression que plus les choses avancent, moins les choses sont claires. Mais je dirais même, je dirais même au-delà, on peut s'attendre à une surprise et avoir le rookie starter en week 1. Il me semble même avoir, alors c'était peut-être des rumeurs, je suis en train de vérifier à l'instant même, mais il me semble même avoir vu quelque chose passer comme quoi ça allait réellement être Drake May qui allait Alors, c'est débuter. pour l'instant Jérôme Maillot a dit hier que Jacoby Brissett était pour l'instant toujours celui en tête de la compétition, mais que le choix à Il y avait 100% serait fait compétition. lundi et qu'il y avait une vraie compétition. C'est Jacoby Brissett qui va démarrer le dernier match de pré-saison, mais Drake May va jouer aussi. Donc, Voilà, donc à voir, il peut peut-être finalement lui coiffer la place avec ce dernier match, de prépa, d'autant plus que bah, pour Kobe Brissett, il est plus proche de la fin que du début, donc mais euh, est-ce que ce serait vraiment une bonne chose pour les Patriots que d'envoyer Drake May tout de suite? Est-ce qu'il vaut mieux pas se dire la saison va être compliquée, donc on le fait apprendre tranquillement, plutôt que de l'envoyer tout de suite dans le lendemain? bah, moi en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une urgence réelle, contrairement à d'autres franchises.
parce qu'il y a cette possibilité de faire jouer Jacoby Brissett. Donc il est pas confronté, enfin la franchise elle est pas confrontée comme d'autres à cette urgence de tout de suite faire starter le rookie et ça peut peut-être être et je vous renvoie, aux déclarations de Tom Brady, sur le fait de pas toujours faire, starter aussi rapidement les quarterbacks rookies. En plus, on a une ligne offensive, Flo, qui est pas forcément, qui sera pas forcément la plus étincelante sur le papier de toute la ligue. Est-ce que ça représente pas un danger pour Drake May que de commencer rapidement sur le terrain? Tout à fait. La saison dernière, la ligne offensive des Patriots était déjà pas terrible, terrible. Ils viennent de perdre pour moi leur meilleur O-line, Trent Brown. Ils ont quand même drafté deux rookies au tour 4, 3 et 4 pour compenser ce manque. On sait tous, je pense qu'on est d'accord pour dire que le gros point faible des Patriots, c'est clairement offensivement, avec la qualité des receveurs. Donc pour un Drake May, l'envoyer tout de suite comme ça, on aura quand même Hunter Henry, le tight end, et Kendrick Bourne, qui sera le receveur numéro un présumé. Il y a tout le développement de KJ Osborne qui vient des Vikings. Mais pour moi, je pense qu'il y a pas à se dépêcher. On va laisser tranquillement Brissett commencer et voir l'évolution du rookie. Et voilà. Ce sera, de toute façon, ce sera un choix à faire pour Jérôme Maillot. Après, est-ce qu'il y a un bon choix? Encore une fois, il y a 3 semaines, la feuille de route semblait plutôt claire chez les Patriots. C'était Jacoby Brissett, mais la pré-saison, pour le coup, a eu cet avantage-là de vraiment rebattre les cartes. Et c'est nettement moins évident aujourd'hui. Alors, il y a une bonne nouvelle défensivement, Jean, pour les Patriots, c'est le retour de Christian Gonzalez qui avait été très bon en tout début de saison l'an dernier et qui s'était Oui. malheureusement blessé. J'étais blessé et j'avais été à titre personnel frustré parce que c'était un des prospects avant la draft que j'avais beaucoup suivi et dont j'attendais beaucoup. Donc j'espère que cette saison, il va avoir pleinement la possibilité de montrer l'étendue de son potentiel. Et Dieu sait que les Patriots en ont besoin. On a quand même eu la perte, Flo, de Matthew Judon, qui est pas rien Non, dans non. l'aspect défensif. Ouais, qui part aux Falcons, c'est justement qui est pas rien parce que la saison dernière, les Patriots c'était comme la quatrième meilleure défense à la course et la septième meilleure défense en yards cumulés. Donc c'est une très grosse perte. Après, je pense qu'ils vont quand même pouvoir se consolider une bonne défense autour de leur paire de safety, qui est pour moi une des meilleures paires de la ligue, peut-être top 10, avec Jabril Peppers et Kyle Duggar. Et ils gardent quand même une très bonne escouade de linebackers, avec à noter la de Sion Takitaki, justement pour compenser numériquement le départ. Ouais. Donc ça reste, de toute façon, on est d'accord, Jean et Flo, que ça va encore, pour cette année, d'abord s'appuyer sur la défense du côté des Patriots avant d'aller chercher une attaque flamboyante. Exactement. Ouais, C'est, ça a l'air la convaincu, Jean. défense, oui. Non, 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 mais Ouais, ouais. Moi, c'est mais comme ça. même Après, comme ça, ils gagneront pas 2 matchs, hein, les gars. non, mais bon, après, ça On va va se pas être pas se facile. mentir, ça va pas être ouf, hein. On va pas, bah oui, bah, on va pas, voilà, on va pas vendre du rêve non plus à tous les fans et à tous les observateurs. Ça va pas être une saison flamboyante cette saison non plus. Comme dirait mon Seb que je salue, mon acolyte, ça va pas être fifou, quoi. Ça va pas Ah être, oui, non, ouais, non, ça ça va c'est sûr. pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon. En parlant de fifou, on va aller du côté des Jets de New York. 7 victoires, 10 défaites l'an dernier pour la saison 2023. Je crois que la saison 2023, on s'en rappelle tous, hein, du côté des Jets. Il y avait une énorme hype autour des Jets. Il y avait le Hard Knocks qui avait monté la sauce. Il y avait éventuellement même des interviews qui disaient pourquoi pas voir les Jets aller jusqu'au Super Bowl. Bon, comment dire, ça s'est assez vite tourné en catastrophe. En fait, on a eu besoin de 4 jeux dans le premier match pour que ça tourne à la catastrophe. Aaron Rodgers qui s'est blessé, qui a donc été forfait toute la saison. Alors pendant un moment, il a ménagé le suspense sur peut-être que je reviendrai en fin de saison, mais finalement, comme il n'y avait plus les playoffs, bon, il a laissé tomber le truc. Cette année, il revient à 41 ans. Aaron Rodgers sera bien sur le terrain, espérons-le pour lui, pour plus longtemps que lors de la saison 2023. Mais est-ce qu'à 41 ans, avec 2 dernières saisons où il n'a pas joué énormément, est-ce qu'il peut encore retrouver son niveau qui était le sien chez les Packers, Flo?
Alors ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est Sans pour ça que je la pose. optimiste, évidemment, on va dire que oui. Ce qui est intéressant, c'est que le recrutement a été pour essayer de protéger leur quarterback. Ils ont récupéré des tackles offensifs comme Tyron Smith des Cowboys et Morgan des Ravens. En plus de ça, avec leur premier choix, avec le 11e choix du premier tour, ils ont été chercher Fashanu, qui est également un tackle offensif. Donc le message est clair, il va falloir protéger leur quarterback. Ils ont perdu, pour moi, la plus grosse perte, c'est Brice F. Clairement défensivement, mais ils ont rebondi directement en récupérant Hassan Reddick des Eagles. Et évidemment, je pense la très bonne pioche. On sait que les Chargers bradaient totalement leur receveur. Ils ont récupéré Mike Williams, Hmm. qui est pour moi un très bon receveur sûr dans la ligue et qui va venir s'ajouter au duo de très jeunes en attaque des Jets, donc le Garrett Wilson, le receveur numéro un, et Brice Hall, le running back, qui a fait une très bonne saison la saison dernière. C'est une équipe quand même qui est construite, je vais dire bizarrement, mais c'est sans aucune offense pour les Jets. Celui qui va attaquer, c'est Jean juste derrière. Moi, je n'attaque personne. Euh, on vous donnera son adresse en privé, il y a pas de souci. Le non mais on a quand même des très jeunes talentueux. On parlera juste après de la défense où c'est le cas aussi. Mais on a Garrett Wilson qui est jeune, on a Brice Hall qui est très jeune aussi. Et avec tout ça, on va mettre des gens d'expérience comme Aaron Rodgers, mais même comme Mike Williams, qui a aussi une certaine expérience de la ligue. C'est un peu bizarre, non, comme façon de procéder, genre, tu vois, c'est pas une équipe très jeune où on se dit, bah, pendant 10 ans, on va pouvoir réussir parce que bon, je pense pas qu'Aaron Rodgers dans 10 ans sera encore là, quoi. Non, après, Mike Williams, pour moi, il vient surtout compenser le départ de Randall Cobb, qui était lui un receveur d'expérience et qui est parti. Après, même moi, pour moi, les plus grosses pertes, quand même, elles sont au niveau défensif. Chez les Jets, la seule bonne perte, c'est le fait qu'ils aient enfin dégagé Zach Wilson. Mais et puis ils ont perdu CJ Ozuma qui a après été coupé. On a appris ça lors du dernier épisode. Mais non, ça peut, Mac Williams, il peut essayer de terminer la formation des deux jeunes talents dont on a évoqué juste avant les noms. C'est pas forcément, c'est pas forcément bizarre. Après, il va falloir voir si justement, bah, qu'est-ce que va donner Aaron Rodgers. Ça va, à mon avis, beaucoup conditionner ce qui se passera sur le terrain. Oui, ça très clairement. Et on a un problème, et on en reparlera aussi pour les autres équipes. Il y a eu un problème de blessure l'an dernier avec les Jets. On sait qu'ils jouent sur un terrain qui est particulièrement sujet aux blessures dans leur stade. Bon, encore une fois, il va falloir prendre garde, que ce soit pour Brice Hall, mais aussi pour Aaron Rodgers, parce que si on fait une deuxième saison avec Aaron Rodgers sur le flanc rapidement, ça va être très très compliqué, Flo, quand même. Exactement, et justement, pour rebondir là-dessus, à noter aussi que Mike Williams a joué que 3 matchs la saison dernière, donc il revient également de blessure. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup du côté des Jets. Après, un peu comme ce qu'on a pu dire au niveau des Patriots, je pense qu'ils vont se baser sur une très grosse défense. La saison dernière, c'est encore la troisième meilleure défense en yards cumulés, la deuxième meilleure défense contre la passe. On connaît le très bon duo de cornerback Sauce Gardner, qui pour moi est le numéro un de la ligue, avec DJ Reed à côté. En fait, ils ont que des joueurs impactants à chaque position importante. Le defensive tackle Queenan Williams, qui est, je pense, également top 3 de la ligue. Ils viennent de faire venir Reddick pour l'aider au niveau de la D-line. Et le linebacker, donc c'est Jim Mosley, et justement le frère de Queenan Williams, Quincy Williams. Je trouve qu'ils ont vraiment que des joueurs très intéressants et très impactants en défense. Ouais, on a vraiment une pression sur le quarterback qui peut être intéressante. On a, tu l'as dit, Sauce Gardner notamment dans le backfield défensif qui apporte ce côté aussi sécurisant pour la défense des Jets. Est-ce que pour toi, Jean, c'est la meilleure défense de la division? Alors, la meilleure défense de la division, en tout cas, pour les Blitz qui sont chers à mon cœur, oui. Étant donné qu'Aaron Eason Reddick qui arrive, il était à 11 sacs la saison précédente, donc c'est aussi une machine à sacs. Mais non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré les pertes, ça reste quand même
un secteur du jeu où on peut avoir confiance en eux. Alors, on va pas tout de suite partir dans notre classement de prédictions, etc. Mais je sens qu'on va avoir un débat intéressant pendant 2 minutes, donc je vais quand même lancer le pavé dans la mare. Mon cher Flo, est-ce que tu vois les Jets beaucoup progresser par rapport à l'an dernier? C'est-à-dire, l'an dernier, ils étaient à 7-10, donc au moins passer en bilan positif. Alors, si jamais il n'y a pas de très gros Alors, problèmes on pour part du Aaron principe qu'il n'y a pas Rodgers, de blessure, hein, parce que voilà, sinon... si on a tout le monde à 100%, je pense qu'ils pourront faire mieux que la saison dernière. En tout cas, beaucoup ils ont mieux, toutes les armes pour faire beaucoup mieux. beaucoup mieux. Très bien. Bon, Jean, je t'écoute. Non, non, Le ils yin et le feront. yang. Même Non, question. pour moi, ils feront moins bien. Mais ça, après, j'aurai le temps de dire le nombre de victoires, Ah oui. victoires près en fin d'émission. Mais non, non. En plus, définitivement, ils ont aussi perdu Jordan Whitehead, ils ont aussi perdu Bryce Hall, Quinton Jefferson aussi. Donc, pour moi, il y a eu trop de. Même si on peut faire confiance à la défense, ça me paraît très léger quand même pour faire mieux que la saison dernière. T'es pas un fan d'Aaron Rodgers, toi? Non, 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 je suis pas un fan Non, mais non, puis surtout Je que vois que t'es pas trop on trip verra. dans les grottes et tout, J'ai pas toi. envie. Non, mais j'ai pas envie de lui porter l'œil comme Yaya la semaine dernière. Ouais. Mais je pense qu'à 41 ans, il va pas m'impressionner. Mais rappelons cette terrible malédiction qui s'est abattue sur Aaron Rodgers. Yaya, au moment de sa signature, avait dit, vous allez voir que de toute façon, on en fait beaucoup trop avec Aaron Rodgers et dès le premier match, il va se péter pour la saison. Bon bah, on est désolé. La seule fois qu'il a eu raison depuis sa carrière dans TFA depuis 2 ans, il fallait que ce soit à ce moment-là. Bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est triste pour les fans des Jets, mais bon, il fallait bien qu'il y ait au moins une fois où il ait raison. Les Bills de Buffalo, 11 victoires, 6 défaites l'an dernier pour les Bills de Buffalo. Ça s'est plutôt pas trop mal déroulé. Mais cette année, chez les Bills, là aussi, Jean, il va y avoir beaucoup de changements, notamment avec le départ, et on en a beaucoup parlé, de quelques receveurs. Le départ de quelques receveurs et notamment Gabe Davis et Stephen Diggs, les deux plus gros, mais l'arrivée de Keon Coleman qui faisait partie, comme Malik Nabers, et vous savez mon amour pour Malik Nabers, Oui. qui faisait partie des receveurs. Redis-nous un peu ton amour pour Malik Nabers, parce que ça te permet de rester chez TFA. Hein, donc, Malik Nabers fera une grande saison, tout comme Keon Coleman, côté Bills. Donc voilà, après, il y a aussi eu l'arrivée de MVS, Marquez Valdez-Scantling, qui était aux Chiefs précédemment, que je connais un petit peu. Et puis Chase Claypool, qui arrive aussi pour renforcer l'escouade des receveurs. Et puis Curtis Samuel aussi. Donc bon, il y en a aucun qui est du calibre de Stephen Diggs ou même de Gabe Davis, mais peut-être que justement, et on l'a vu aux Chiefs, il n'y a pas toujours besoin d'un receveur numéro 1 pour qu'une équipe offensive fonctionne. est-ce que la fenêtre de tir, on a beaucoup lu ça, et je sais qu'Yaya aussi en parlait l'an dernier dans les podcasts, est-ce que la fenêtre de tir pour une grande saison des Bills, éventuellement une saison qui les mènerait jusqu'au Super Bowl, est en train tout doucement de se refermer? Flo, est-ce que c'est pas un peu la dernière chance ou l'une des dernières chances de Josh Allen? Alors c'est sûr qu'avec la perte de Stephen Diggs, ça va être très compliqué de pouvoir faire mieux offensivement. Alors après, je pense que ça va être tout va se jouer au niveau des premiers matchs de la saison, voir comment l'attaque peut matcher, et comment Allen va pouvoir se servir de ces nouveaux receveurs, pardon. Je précise quand même que James Cook, le nouveau running back numéro 1, a fait une très très bonne saison la saison dernière. Il a été quatrième de la ligue avec plus de 1120 yards à la course. Donc après, c'est pareil, ils ont une défense plutôt correcte, une D-line, je trouve, de très haut niveau, avec des noms comme Rousseau, Von Miller, Dakan Jones, Ed Oliver, plus le linebacker Matt Milano, Qui est blessé, hein, qui s'est qui est blessé. blessé. Ok, Oui, il s'est j'avais pas blessé. l'info Mais ça. alors, j'ai plus la durée de son C'est indisponibilité. très court, hein. Il s'est blessé. Alors, c'est pas très court, mais il s'est blessé. C'était
il y a quoi? Il y a 3-4 jours. C'est moi qui ai fait l'article, donc je me rappelle, c'est pour ça que je sais. Je te retrouve ça tout de suite. Je crois que c'est Ok, 4-6 semaines ou quelque chose comme ça. Attends, je veux pas dire de bêtises. Déchirure du biceps, absence indéterminée. Voilà. ok, super. Ce Oui. que je voulais, Il bah était déjà justement, en blessé l'an plus, dernier, en plus, hein, d'accord. Bah, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en plus, ils avaient perdu donc leur safety Jordan Poyer. Et en plus de ça, qui part chez les Dolphins, du coup, la maison d'en face, super, qui pour moi était également un très bon safety. Et ils auront quand même réussi à prolonger leur cornerback numéro un, Taron Johnson, et leur defensive tackle, du coup, Dakan Jones. Tu parlais du début de saison, les Bills qui commenceront à domicile contre les Cardinals de l'Arizona. Ils ont un calendrier qui est pas évident sur les premières semaines. Ce sera contre les Cardinals, ensuite ce sera à Miami, puis contre Jacksonville, à Baltimore, à Houston et à New York chez les Jets. C'est voilà, ce sera pas un calendrier forcément évident parce qu'ils auront déjà trois duels de division dans les 6 premières semaines. Tu vois. Donc ça va partir tout de suite hein, du côté de Buffalo. On a eu aussi l'an dernier en cours de saison, si je dis pas de bêtises, un changement de coordinateur offensif, et on a cette année un nouveau coordinateur en défense. C'est voilà, peut-être que ça passera aussi par le coaching, Jean, pour qu'enfin les Bills arrivent à tirer le pleinement profit de leur qualité. Bah, en tout cas, ils ont eu une équipe offensive qui fait moins peur que les saisons précédentes. Donc peut-être que cette saison encore plus, il va falloir capitaliser sur plus de solidité défensive. Et peut-être que justement, c'est de là dont viendra leur salut. Et encore une fois, je ne peux que citer les Chiefs pour leur servir d'exemple. Là aussi, on a vraiment une équipe qui n'a pas été servie par les blessures l'an dernier, qui l'est encore pas puisque Matt Milano est déjà blessé, le pauvre, avant même le début de la saison. C'est vraiment, on a l'impression, et on va peut-être dire même la même chose pour les Dolphins aussi, qui n'ont pas toujours été très, comment dire, très très heureux sur leur infirmerie. On a vraiment l'impression que cette division AFCS, il y a un quota de blessés qui est absolument. Alors je sais pas si c'est les conditions, si c'est les terrains, si j'en sais rien, ça, je sais pas. Mais entre le terrain de New York et la neige à Buffalo, apparemment c'est un champ de mine hein, pour s'en sortir dans cette division AFCS. On parle un petit peu des Dolphins de Miami, Allons-y. champion de l'an dernier, champion de la FC Est. C'était un bilan. Alors attendez que je le retrouve parce que je l'ai pas sous les yeux. 11-6. 11-6 aussi. Bah oui, Ouais, puisqu'ils C'est étaient aussi, ouais. passés. Bah oui, exact. en plus, attends, qu'est-ce que je dis? C'est pas les Dolphins, c'est les Bills, champion C'est l'an les dernier. Bills, Les ouais. champions, Mais ouais. oui, C'est bien les Bills, sûr. ouais. Tu vois, j'ai dit n'importe quoi. Bon Je bah, on n'a comprenais pas pas fait pourquoi on avait fait les Bills à ce moment-là, mais T'as raison. Non, mais t'as raison. Je suis parti je sur le t'ai laissé bilan. faire. Ah oui, bah, fallait me corriger. Alors, je m'excuse platement auprès des fans des Bills, vous voyez. C'est en parlant des Dolphins que je me suis rappelé du dernier match de la saison entre les Bills et les Dolphins, Ouais. précisément, où il y avait eu le changement et où les Dolphins avaient perdu le titre de division sur le tout dernier match de l'année. Donc, mille excuses aux fans des Bills, mais au moins, ils auront eu à nous écouter moins longtemps pour avoir la preview de leur équipe. On se console comme on peut. Alors, donc les Dolphins qui ne sont pas champions de la saison dernière de la FC Est, voilà, on corrige ça tout de suite. Les Dolphins qui, bah, une nouvelle fois, arrivent avec des armes, plein d'armes, beaucoup d'armes, mais Flo, c'est toujours le même problème, c'est que des armes, ils en ont, mais est-ce que ça va réussir à cliquer pour faire quelque chose? Ouais, ils ont fait un très bon début de saison la saison dernière. Et malheureusement, donc, ils choquent des matchs importants contre les concurrents directs de conférence. Ils finissent également avec 2 défaites en Week 17 et Week 18, comme tu viens de dire, qui était une petite finale pour être champion de la division. Ce que je peux noter au niveau des mouvements de l'intersaison, c'est des très bons choix là, avec la prolongation de Jalen Waddle, le receveur, et de Ray Mostert, le running back. On sait que l'attaque des Dolphins, je pense, c'est leur plus gros point fort. La saison dernière, ils étaient premiers à la passe en NFL, sixième à la course, premier en global en yards de gagné. Tua Tagovailoa, qui était le quarterback numéro un à la passe la saison dernière, bien aidé par son compère Tariq Hill, qui était le receveur numéro un de la ligue en yards parcours la saison dernière. Le très bon duo de running back, donc Ray Mostert qui a plus de 1000 yards à la course et Devon Achan qui a 800 yards de la course. Donc ça c'est la très grosse force des Dolphins, c'est leur diversité en attaque
Et en plus de cela, donc, ils vont ajouter également Odell Beckham Jr., qui sera sûrement le receveur numéro 3. Je pense que ça peut faire une très belle attaque du côté des Dolphins. On a, tu parles d'Odell Beckham Jr. On a eu un Tyreek Hill qui disait l'an dernier qu'il voulait atteindre les 2 milliards en réception. Alors, ça n'a pas marché aussi à cause d'une blessure, lui aussi. Décidément, Évidemment. ils étaient tous blessés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On avait très peur pour que Tua Tagovailoa se reblesse la saison dernière à cause de tout ce qui lui était arrivé en 2022. Ça n'a pas été le cas, mais c'est Tyreek Hill qui a été blessé. Est-ce que tu penses, il a 30 ans, si je dis pas de bêtises maintenant, Tyreek Hill, est-ce que tu penses, Jean, il peut encore tirer pleinement parti de ses qualités qu'on connaît, de sa vitesse, de tout ça, qui en font un des receveurs les plus dangereux de la ligue, si ce n'est le plus dangereux de la ligue? Est-ce que à 30 ans, il n'y a pas ce risque d'accumuler les blessures et de commencer à régresser un petit peu? Moi, je pense que Toi, t'es un non. fan de Tyreek Hill, toi. Ah, Ah oui. évidemment. Non, moi je pense pas qu'il aura des, enfin, du moins moi je m'inquiète pas pour sa santé. D'autant plus que ça sera lui le receveur numéro un encore une fois et que, bah, la réussite, de Miami passe par sa réussite, à lui. Donc, non, moi je me fais pas trop de soucis pour lui. Puis en plus, bah, c'est pas la seule option. Donc, peut-être qu'à la limite, ce qu'il faudrait, c'est qu'il diversifie, ses trajets, qu'il diversifie ses courses. Et pas qu'à chaque fois ils prennent des passes deep. Mais sinon, non, non, moi j'ai pas de souci pour lui, d'autant plus qu'il pourra compter sur les conseils d'Odell, donc moi j'ai pas trop de crainte. C'est bizarre parce que cette attaque de Miami, on en parle tous comme l'une des top attaques et à raison, de la NFL et pourtant, Flo, on a l'impression qu'on a un Tua Tagovailoa qui est relativement, comment je vais dire ça gentiment? Un peu, underrated, qui est un peu sous-évalué quoi, heu et on a un peu la même chose avec Raheem Mostert. Quand on parle des meilleurs running backs de la ligue, Mm. on en parle rarement de Raheem Mostert, alors que pourtant, c'est quand même quelqu'un qui l'an dernier a été énorme. Exactement, quand on regarde vraiment que les chiffres, on voit que c'est des joueurs, des top players qui font vraiment des très bonnes stats. Mais je pense que le problème des Dolphins, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de match référence. Il faudrait les voir faire vraiment un top match contre des tops équipes de leur conférence pour dire, ah voilà, là ça y est, là les Dolphins ne rigolent plus, là ça commence à gagner des gros matchs. Et on a beaucoup parlé de leur attaque, mais pour nos amis les supporters des Dolphins, je tiens à préciser quand même que je trouve qu'ils ont très très bien amélioré leur défense. Donc à la défense contre la passe, on savait déjà qu'il y avait donc Jalen Ramsey, le cornerback, et le safety Javon Holland. Mais en plus de ça, ils ont pu recruter du coup Kendall Fuller en cornerback pour accompagner Jalen Ramsey. Et en plus de ça, Jordan Poyer, donc, qui vient de la maison d'à côté en safety. Donc je pense qu'ils ont bien amélioré leur défense. Ils ont réussi à garder leur très bonne attaque. Ça risque d'être une bonne saison pour les Dolphins la saison prochaine. On avait, et tu l'as dit, Flo, ce problème l'an dernier chez les Dolphins, c'était d'être, très fort contre les faibles et relativement faible contre les forts. Est-ce que c'est là, pour toi, Jean, leur axe principal de progression, c'est-à-dire de réussir à passer ce cap, à être vraiment très bon quand ils vont jouer contre, Houston, contre San Francisco, ce genre d'équipe-là? Est-ce que c'est là vraiment les vrais tests pour les Dolphins? Bah, en tout cas, c'est sur ça qu'ils vont être jugés parce que, l'année dernière, on les voyait battre les Chiefs, en playoff et finalement, bah, PTK. Donc non, et j'ai l'impression que c'est un peu toujours le cas cette saison et on peut faire un petit parallèle avec les Cowboys. Les Cowboys, ils font toujours des super saisons, et puis en playoff, bah, ça marche plus. Et ben là, les Dolphins, c'est pareil, ils sont toujours étincelants contre les petites équipes. Quand ils ont joué Baltimore l'année dernière, ils sont pris 56-19. Donc ça veut bien dire qu'il y a vraiment ce souci de monter d'un niveau, de step up. Et en tout cas, je pense que cette saison, ça devrait être différent. En tout cas, je l'espère. Mais cette saison, il pourrait nous montrer l'inverse, en tout cas. On a, en plus un calendrier qui finalement est je vais pas dire facile, mais ça pourrait presque être la dernière équipe invaincue de la ligue, les Dolphins. J'ai le calendrier sous les yeux. Ils jouent Jacksonville, Buffalo, Seattle, Tennessee, New England. Ensuite, ils sont en bye week dès la week 6 et après ils ont Indianapolis, Arizona.
Ça reste, voilà, hein, C'est correct. sur le début de saison, s'ils refont le même début de saison que l'an dernier, ça peut aller chercher quelques victoires. Alors, bien sûr, il y a des matchs qui sont pas faciles. Aller jouer à Seattle, par exemple, ce sera pas facile. Jouer contre Buffalo, rival de division, ce sera pas facile non plus. Mais ça reste, ça reste prenable si les Dolphins se sont concentrés. Juste avant que vous me donniez vos prédictions pour cette AFC Est version 2024, je vais saluer tous nos amis parce que l'AFC Est est l'une des divisions qui est les plus actives sur les réseaux sociaux. Donc on va saluer la fine équipe des Dolphins, on va saluer les bons vieux Jets dont on a trait les compagnies pour New York. On va saluer aussi la Bills Mafia qui fait Bills France et compagnie. Je crois que c'est Pierre qui est sur Bills France, qui vous permet de suivre aussi toute l'actualité des Bills. Et pour les Patriots, il y a un fan club des New England Patriots en France. Donc n'hésitez pas aussi à aller suivre leur actualité. Ils sont extrêmement sympathiques avec ça. Donc voilà, comme ça on a passé le bonjour à toute la FC Est et à tous les réseaux sociaux de la FC Est. Mon cher Flo, ta prédiction du classement de 1 à 4 pour cette AFC Est 2024. Alors, donc, pour moi, ce sera les Miami Dolphins qui finiront premiers, donc par rapport à ce qu'on a dit, leur attaque et le fait qu'ils ont amélioré largement leur défense. Après, c'est un peu plus compliqué au niveau de 2-3, mais je vais mettre les Jets en 2, parce que je pense qu'ils ont Jean plus de vient de sûreté. mourir. Jean vient de mourir. Et ouais, je mets les Jets en 2, en espérant qu'Aaron Rodgers tienne la saison, et donc du coup, en 3, les Buffalo Bills, et en 4, donc les Patriots. On va réveiller Jean. Jean, Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est bien comme ça, il y en a pour tous les avis. Moi, j'ai commencé par les Patriots, donc dernier, avec 2 ou 3 victoires. Peut-être qu'ils feront moins bien que les Panthers. c'est ce que j'allais dire. Mieux ou moins bien que les Panthers? Je sais pas. Ça va dépendre de ce que les Panthers font. Oui, bah oui. Merci. Là, après, moi, je vois les Jets troisième. Et autant j'étais très, très hypé par les Jets avant la saison dernière, autant pour moi, ça va se rétamer cette saison. Je les vois avec Attends, 5 parce que victoires. tu me fais peur. Attends, tu me fais peur, parce que tu m'as dit hors antenne que tu mettais les Jets à 1 ou 2 victoires de plus que les Patriots. C'est bien ça. Bah ouais, donc moi, je mets les Tu m'as Jets dit à qu'ils 5. étaient à Je 2 mets ou les Jets 3. à Tu les mets à 5. 5. Ouais, je les mets à 5. Ah ouais. Alors Je les là, mets à 5. Ah ouais, non, moi, je les mets à 5. alors si Encore, les ça, Jets c'est pas prennent mon au pari moins risqué de la saison. si les Jets prennent au moins 6 victoires, Jean Euh, s'engage à payer un maillot d'Aaron ah, Rodgers à tous les fans des Jets. Voilà. non, mais dans tous les cas, j'ai été ingrat avec les fans des Giants, donc je vais être ingrat avec les fans des Jets, comme ça au moins. Comme ça, tout New Tous les York fans prend, de la quoi. Big Apple, tous les Voilà. fans de la Big Apple, ils montent dans leur target et au moins, je fais pas de différence entre les uns et les autres. Qu'il soit vert ou bleu, peu importe. Voilà, qu'ils soient vert ou bleu, qu'ils jouent au MetLife ou ailleurs, Voilà, ce c'est la sera même bien chose. quand même. Ce sera bien quand même. Alors, après, moi, je vois les Bills deuxième avec 9 victoires. Donc Euh, un peu moins bien que l'an dernier, où ils un étaient peu, champions, on le rappelle. un peu moins bien que l'an dernier. Il me semble que ça fait 3 victoires de moins, je crois, si je dis pas de bêtises. Deux. Ouais, ils étaient à 11, ouais. Ah C'était ouais, à ils étaient à 11. 11, donc ça fait 2 victoires de moins. Et je vois Miami faire mieux que l'année dernière avec 13 victoires. Étant donné qu'ils ont un calendrier, tu l'as dit, qui est Plus plutôt simple, ouais. facile, mis à part les Niners et les Texans. Green Bay. Il faudra négocier les Browns aussi, mais sinon, Ouais. je les vois pas perdre contre les Patriots ni contre les Jets, évidemment. Mm. Donc après, peut-être une défaite contre les Bills, mais ça m'étonnerait. Il y a Green Bay Si- le 29 novembre, qui peut ne pas être facile selon la météo Ouais, dans le Wisconsin. Ça, c'est ouais, à Green voilà, Bay. mais sinon, donc voilà, moi je les vois avec 13 victoires. Ouais. Et donc C'est vrai premier qu'ils ont un pour les calendrier qui est Dolphins. pas un calendrier qui est pas le pire de la ligue, hein, très clairement, Miami. Je n'ai pas la force des calendriers là sous les yeux, mais comme ça, à vue de nez, c'est pas effrayant. Mm. Clairement pas effrayant. Bon, est-ce que vous avez une petite prédiction audacieuse, genre Aaron Rodgers MVP ou je sais pas Drake May qui joue toute la saison comme titulaire, enfin un truc comme ça. Moi, je vois les Bills ne pas aller en playoff. Les Bills pas en playoff, très bien. Et toi, Alors, Flo? bah pour le coup, je vois aussi les Bills ne pas aller en playoff, mais pourquoi pas Tyreek Hill MVP de la saison. Allez, à Tyreek 2 Hill. milliards.
Allez, Tyreek Hill, tu touches les 2000. Ça, c'était tu vois, c'était la mienne, le Ah, 2000 désolé. de Tyreek Hill. Mais Aïe, c'est pas aïe, grave. aïe. Ah, mince, C'est c'était pas pas grave. concerné. C'est pas J'ai grave. volé ta prédiction. Non, c'est très bien quand même. Et par contre, MVP, je suis pas allé jusque-là. Je pensais que quelqu'un allait me mettre les Jets au Super Bowl, ouais, mais ils sont pas joueurs. Hein, Bah, c'est oula. pas- hein, Ah non, moi je les mets troisième avec 5 victoires, donc tu déduis. Ouais. De fait, en fait, c'est plutôt dans l'inverse, toi. C'est les Jets first pick pour la draft 2025. Quoi. Bon, ça Ah, va faire beaucoup, quoi. Ça va peut-être faire beaucoup. En tout surtout que cas, c'est merci, très bon. merci beaucoup, Jean. Merci, Flo, d'avoir été là pour cette preview de la FCS. On se donne rendez-vous. Alors, il y a plusieurs rendez-vous. En NFL, ce sera jeudi pour la NFC West et samedi pour l'AFC West. Ce sera la dernière preview de division. Je vous donne rendez-vous aussi toujours en NFL le mercredi. Alors, ça doit être le 4 septembre. Mercredi 4 septembre, on fera un live Twitch à 21h avec Mathieu Van Baal, avec plein de gens de TFA pour faire toutes nos prédictions sur la saison. Jean pourra revenir nous dire tout le bien qu'il pense des Jets. Yes, yes. De New York, quoi. Des Giants. De Des Giants. Global, New York ouais. en général, de New York en général. Et avant ça, autre rendez-vous sur Twitch, ce sera lundi à 22h. On aura un live spécial ELF pour faire le bilan de la saison régulière des Mousquetaires de Paris. On aura des invités, on aura, bref, plein de monde pour fêter la qualification parisienne en playoff. Ce sera à 22h sur Twitch le lundi prochain, là, lundi qui vient. Ça doit être le 26 août, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça, ouais. 26 août, je crois. Lundi 26 août, 22h sur Twitch. Je le confirme. Voilà, pour parler de la saison régulière des Mousquetaires de Paris. Voilà pour les rendez-vous, les prochains rendez-vous. Merci Flo, merci Jean. On se dit à Bonne très soirée à très tous, vite merci. sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, au revoir.